Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle journée dans mon assiette. Des assiettes aujourd'hui qui se voudront plutôt asiatiques. On commence tout d'abord par le déjeuner où j'ai préparé des gyoza à l'effiloché. Donc dans un premier temps, on commence par préparer notre fruit du jacquier. Donc là je l'ai simplement taillé en tout petits morceaux. Les parties qui s'effilochent, je les ai laissées telles quelles, mais les autres morceaux, je les ai coupés en tout petits. Je les ai fait revenir dans une poêle avec de l'huile d'olive quelques instants. J'ai rajouté des champignons noirs que j'avais réhydratés et coupés en petits morceaux également, du gingembre et de l'ail. Pour l'ail, c'était l'équivalent environ d'une gousse d'ail et le gingembre un petit centimètre. J'y ai ajouté ensuite de la sauce soja salée et de la sucrée ainsi qu'une demi-cuillère à café de miso brun. J'ai bien mélangé, prolongé la cuisson de quelques minutes avant de tout verser dans un saladier pour que ça commence à refroidir et j'y ai ajouté un oignon nouveau et de la ciboulette. Donc là, ce jour-là, je n'avais pas du tout envie de préparer mes feuilles de gyoza. Ceux-là, je les ai trouvés dans un supermarché asiatique. Donc rien de plus simple, je les place sur un tapis en silicone pour que ça ne colle pas. Donc comme vous le voyez, je mets de l'eau à l'aide d'un pinceau sur une moitié. J'y dépose une petite cuillère à café de farce. Je rabats les deux côtés et je presse bien. Pas besoin de les tourner comme les gyoza que j'avais déjà présentés, il suffit simplement d'être comme d'habitude, les légumes je les aime encore croquants. Il ne restait plus qu'à servir cela avec un riz parfumé recouvert de sésame et des feuilles d'algues. C'était un repas bien gourmand comme je les aime. Pour le goûter, j'avais envie de tester mes mini brioches apéritives mais en version sucrée. Donc pour cela, on commence par préparer notre levure. Donc j'ai versé une cuillère à café de levure boulangère sèche dans un récipient. J'y ai ajouté une demi-cuillère à café de sucre et du lait. Donc pour le lait, il nous faudra 15 centilitres au tout. Je l'ai légèrement chauffé, environ 30 degrés, et j'ai juste prélevé une partie pour faire lever la levure. Je l'ai mis de côté et en attendant, j'ai préparé le restant de la brioche. Donc pour cela, j'ai versé le reste du lait. Donc comme je vous disais, 15 centilitres en tout. J'ai ajouté 2 cuillères à soupe de sucre, une cuillère à café de sel, 270 g de farine et une fois que la levure était bien levée, je l'ai ajoutée. J'ai commencé à pétrir. Une fois qu'elle commence à se former, on ajoute 30 g de margarine. Donc là, elle va de nouveau se réétaler, puis se reformer. Une fois que le pâton est bien prêt, on laisse lever pour 1 heure. Passé l'heure de lever, j'ai étalé ma pâte à brioche en grand rectangle. Votre pâte va toujours coller légèrement au plan de travail, ou comme ici, au tapis en silicone. Pour éviter d'être embêté au moment où on va l'enrouler sur elle-même, on la décolle et on la repose. Il suffit ensuite de garnir comme vous en avez envie. Donc ici j'avais mis de la pâte à tartiner spéculoos et de la confiture de fraises. Et il ne reste plus qu'à la rouler sur elle-même avant de la couper en petits morceaux. Donc une fois que c'est fait, il ne reste plus qu'à remettre dans un four à 40 degrés à couvert pour faire une seconde levée d'environ 30 minutes. Puis un passage au four à 180 degrés pour un quart d'heure. Donc là ici, je les ai légèrement oubliées. Je les ai refaites depuis, donc comme vous le voyez. Entre temps, j'ai donc refait une fournée pour vous ajuster les temps de cuisson. Et cette fois-ci, j'avais utilisé de la confiture de myrtille et de la pâte à tartiner au chocolat. Elles étaient parfaitement moelleuses, elles se conservent quelques jours, si vous résistez à les manger toutes d'un coup bien entendu. Pour le soir, il me restait du chou et des carottes, donc j'ai préparé des pancakes coréens. Donc pour la base à pancakes, il faut 200 g de farine, 40 g de maïzena, un sachet de levure et 1,5 cuillère à café de sel. On mélange bien les ingrédients secs avant d'ajouter de l'eau. Mais faites-le en plusieurs fois pour être sûr que votre pâte soit ni trop épaisse ni trop liquide. Il faut qu'elle nappe parfaitement les légumes.
Une fois que c'était prêt, j'ai ajouté une gousse d'ail et de la ciboulette. J'ai bien mélangé parce que j'avais peur que si je les mettais en même temps que les légumes, ça ne soit pas assez homogène. J'ai ensuite ajouté de l'oignon nouveau, donc environ un tiers d'un oignon. J'ai à nouveau bien mélangé avant d'ajouter tous les légumes. J'ai bien tout mélangé pour que tous les légumes soient bien nappés avant de les cuire dans une poêle bien chaude et huilée. On étale une louche de préparation et là il faut qu'elle soit vraiment bien fine. Donc là on peut couvrir pour que ça soit bien cuit à quart. On laisse comme ça 1 à 2 minutes et quand que l'arrière commence à être bien grillé, on les retourne. On laisse cuire encore environ 1 à 2 minutes. Pendant ce temps, j'ai préparé ma sauce, donc de la sauce soja sucrée, un petit peu d'oignon nouveau, beaucoup de graines de sésame et de la purée de piment. Une fois que les pancakes sont prêts, il suffit de les couper en petits carrés et de les manger avec la sauce. C'était délicieux. Même mon fils de 5 ans a adoré. Bon, il n'est pas difficile en légumes, mais quand même. J'espère que toutes ces recettes vous auront plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, je vous laisse liker la vidéo. Abonnez-vous si ce n'est toujours pas fait et à très bientôt.